Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du divorce. Je suis coach de vie et le jour où j'ai décidé de devenir coach de vie, eh bien en fait, je sortais d'une étape sombre de ma vie, un burn-out et un divorce. Et je pense que la plupart des thérapeutes sont un jour devenus thérapeutes dans le but de partager les épreuves qu'ils ont vécues leur ont permis aussi de rebondir. Ils se sont bien rendus compte que les épreuves sont comme des orages, des tempêtes, ça ne dure pas éternellement. Vous avez toujours la possibilité de garder l'espoir. Et c'est de ça qu'aujourd'hui j'aimerais vous parler. Malgré la tempête, malgré l'orage, malgré cette épreuve qui apparaît dans votre vie comme un éclair qui va fracasser votre existence, il y a de l'espoir. Vous êtes obligé de passer par là parce que si vous avez pris la décision de divorcer aujourd'hui, c'est parce que vous ne supportez plus la relation que vous vivez. Aujourd'hui, cette vidéo est particulièrement adressée aux femmes qui un jour ont eu le courage de stopper une relation qui la rendait plus malheureuse que heureuse. Toutes ces femmes qui ont vécu une relation déséquilibrée. Toutes ces femmes qui ont cru que c'était normal, qu'avec le temps ça allait passer, que ça serait une erreur de stopper la relation parce qu'elles se retrouveraient euh, comme une mauvaise femme, parce qu'il y a des enfants qui sont là présents, parce qu'il y a une situation financière qui doit être prise en compte. Et bien voilà, aujourd'hui cette vidéo, je la fais pour ces femmes qui sont peut-être en train d'écouter et qui n'ont pas encore eu le courage de divorcer, mais qui restent. Alors, rester dans une relation qui vous rend plus malheureuse qu'heureuse, pourquoi? Pourquoi? Finalement, il vaut mieux prendre son courage à deux mains et se séparer, divorcer et souffrir un bon coup. Finalement, cet éclair-là qui est là, eh bien qu'il frappe sur le sol, qui brise ce qui a à briser. Et une fois que vous êtes brisé, oui, quand vous allez prendre la décision de divorcer, oui, vous allez passer par la tempête, vous allez vous retrouver seul. Certains vont vous juger. Votre ex-mari va certainement utiliser des propos comme c'est ta faute, ce qui nous arrive. Donc vous allez vivre la culpabilité. Oui, vous allez être brisé. Parfois vos enfants aussi pourront vous accuser. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi brises-tu le foyer? Voilà, divorcer, prendre la décision de divorcer, qu'on soit une femme ou un homme, mais attendez, cette vidéo, je la destine aux femmes parce qu'aujourd'hui, je suis coach de vie pour les femmes qui souffrent parce que c'est le coaching que je pratique. Mais bien sûr que je comprends qu'un homme peut aussi vivre exactement la même chose qu'une femme. Un être humain, tout simplement. Un être humain qui est enfermé dans une relation par amour. Parce que l'amour, oui, c'est beau. J'ai jamais dit le contraire. Mais être amoureux d'une personne qui ne s'aime pas, c'est la chose la plus douloureuse que l'on puisse vivre. Parce que on va essayer de combler le manque. Mais vous avez déjà essayé de verser de l'eau dans une passoire? Vous n'arriverez jamais à la remplir parce qu'il y a des trous. Les personnes qui ont des blessures très importantes depuis l'enfance, eh bien c'est comme une passoire. Quoi que vous fassiez, tout l'amour que vous allez donner, ça ne va pas rester dans la personne. Et la personne que vous aimez, qui souffre, ne sera pas le reflet de cet amour bienveillant que vous lui donnez.
Donc, vous allez vider votre énergie, vous allez vous épuiser. Et puis, plus longtemps vous restez marié avec une personne qui ne s'aime pas, plus vous allez vous épuiser. Donc, le jour où vous allez prendre la décision de vous séparer, de divorcer, eh bien, vous allez vous retrouver seul face à vous-même. Et c'est là que la tempête va être puissante. Mais tenez bon, je vous en prie, tenez bon, parce que cette tempête est nécessaire. Parce qu'après, vous allez rentrer dans la phase de reconstruction. Et vous allez construire une personne qui va ressembler à vous. Parce que pendant que vous étiez dans cette relation où vous étiez plus malheureuse qu'heureuse, vous avez vidé votre énergie, vous êtes éloigné de vous-même. Vous vous êtes perdu. Eh bien, la reconstruction, vous allez vous retrouver. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Tout être humain est à la base un être de lumière. Nous sommes tous lumineux. Nous sommes tous remplis d'amour. Quand nous naissons sur cette terre, nous sommes pleins d'amour. Mais la problématique, c'est à travers notre petite enfance, nos parents, les gens que nous allons rencontrer, nos relations amoureuses, nous allons perdre cette vibration de lumière et d'amour et nous allons nous retrouver comme éteints. Mais le problème dans ces relations dysfonctionnelles, c'est que nous sommes dans le déni. Ça veut dire on va avoir tendance à croire que c'est notre faute. On va avoir tendance à croire que nous sommes en dépression, que on a le moral à zéro, que c'est les conditions de vie, les circonstances, la crise, le Covid, enfin je ne sais. On va toujours trouver une cause extérieure à nous par rapport à notre malheur. Mais en fait, le jour où on prend vraiment conscience qu'on va mal, c'est à nous, c'est notre responsabilité de nous extirper de tout ce qui nous fait mal. C'est pas qu'on va accuser les gens, c'est qu'on va commencer un travail de restauration, de réparation sur nos propres blessures. Donc on va reprendre la responsabilité sur notre vie, on va se réparer, on va bien passer la tempête, bien souffrir, je vous dis pas le contraire, ça va être difficile. Faites-vous aider, allez voir un psychologue, allez voir un coach de vie, allez voir qui vous voulez. Je fais pas ça cette vidéo pour la publicité, je fais ça pour vous dire que tout seul c'est difficile. Moi, quand je l'ai vécu, j'ai fait appel à un psychologue, à un coach de vie, ça m'a fait du bien. Et c'était tellement merveilleux que après, j'ai fait ma formation de coach pour aujourd'hui partager ce que j'ai vécu. C'est vrai, c'est pas évident, c'est douloureux, je vous dis pas le contraire. Mais la restauration, la réparation est possible. Ça prend du temps, mais vous y arriverez. Il faut garder l'espoir. Alors, il y a un deuxième ingrédient dans cette vidéo que je voudrais partager avec vous. Vous continuez la vidéo si vous avez cette croyance, sinon vous pouvez vous arrêter là, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui veulent rester, je voudrais parler de Jésus-Christ. Donc c'est à ce moment-là que certains peuvent couper la vidéo. Pour ma part, Jésus-Christ m'a beaucoup aidé. Alors c'est pas la religion, c'est la parole divine. Vous ouvrez votre Bible, vous cherchez, vous avez des applications aussi. Il y a YouVersion qui est très intéressante. Écoutez tous les plans qui parlent du chagrin, de la souffrance, du deuil. Le divorce est comme un deuil. Donc Jésus a des propos merveilleux. Merveilleux. Il nous fait nous rappeler que nous sommes justement ces êtres d'amour lumineux, des êtres de lumière, et qu'il est possible d'être réparé par la foi, d'être restauré, de retrouver l'espoir et de redevenir l'être originel, l'être qui a été créé par la lumière. La force d'amour, l'univers, le Big Bang. Il y a eu à un moment donné un ovule et un spermatozoïde, c'est un Big Bang. C'est une lumière puissante qui a créé l'étincelle de vie. Un bébé, regardez un bébé, quand il va naître, il va pleurer, c'est horrible, mais où je suis arrivée? Mais quand il va regarder les yeux de sa mère, il va être émerveillé.
Alors c'est sûr que tous les êtres de lumière qui sont arrivés dans des familles toxiques et dysfonctionnelles, ça va être très compliqué de redevenir l'être de lumière, de revenir à l'être originel plein d'amour et de brillance. C'est vrai, c'est un parcours complexe, mais avec tous les outils terrestres, comme je vous ai dit, les psychothérapeutes, les coachs, etc., le sport, tout ça, tous ces outils terrestres, plus la spiritualité, donc lire la parole du Christ ou de Bouddha, chacun sa croyance. Moi, c'est Jésus-Christ qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. C'est un, c'est un ensemble d'outils qui vont vous aider à vous réparer. Ne négligez aucun outil. Tout va vous aider à vous réparer. Et bien sûr que ça va prendre du temps. Ça va être long. Mais tenez bon, tenez bon. Tous vos moments de tristesse, allez-y. Isolez-vous tout seul chez vous, videz, pleurez, vivez votre colère, c'est normal. Vous êtes aussi des êtres humains. À la base, on est des êtres de lumière incarnés dans la chair sur Terre. Donc il y a tout ce système hormonal aussi de déprime complète, le stress, l'adrénaline, la dopamine et la sérotonine qui sont très bas, d'où tous les outils nécessaires, aller marcher, respirer, faites de la sophrologie aussi, faites attention un petit peu à votre alimentation, hydratez-vous bien. Voyez, c'est ça. Moi, mon travail de coach, quand je reçois une femme qui est en pleine déprime parce qu'elle vient de divorcer, je vais l'inviter à prendre soin, à revenir à son essentiel. Le sac à dos de l'essentiel, dedans, il y a tout. Il y a le repos, il y a l'alimentation, il y a la spiritualité, il y a le dialogue avec les gens qu'on a autour de nous. Il y a reprendre la responsabilité de sa vie. C'est à nous à acter ce que nous devons faire pour aller mieux, etc., etc. Donc courage, courage, je vous assure. La réparation, la restauration, la renaissance est possible. Je vous souhaite vraiment, vraiment une merveilleuse restauration. Regardez autour de vous. Prenez l'exemple d'une forêt qui a brûlé. Un jour, il y a une amie à moi qui m'a dit ça. Une forêt qui brûle, qui est dévastée. Et bien petit à petit, on l'observe. Et elle redevient une forêt, même encore plus merveilleuse qu'elle l'était avant. Au revoir.